עומדים להתפלל. אלא בתוך קודש. חסידים הראשונים היו יושבים שעה אחת מתפללים, כדי שיכוונו לפעם נביאים שבשמיים. אפילו לא אומר שבשלמה לישיבנו, אפילו לחץ כאן וחרק, כבר לא יפסיק. תצא כאן לעשות הגמרא, זה משנה פה. comment commence l'agma? À quel nom? Mina Nimele. Vous ne connaissez pas? Mina Nimele. Amar Belazar. Alors allez, première, passe-toi l'examen là. La Gemara dans Lamed Gimel raconte l'histoire extraordinaire de Rabbi Haina ben Dossa. Vous avez entendu parler de lui? Donc Rabbi Haina ben Dossa, qui était un homme, en même temps qui était un homme très pauvre, il n'y avait rien. Et dans notre Gemara, on raconte de lui une histoire où il se mettait, était un transporteur, il porte des choses sur lui pour amener, à l'époque il n'y avait pas des camions comme aujourd'hui de déménagement, etc. Il fait déménager les choses sur son dos. Il met la tâche et il s'en va. Et une fois il était en pleine route, et comme il était pauvre et transporteur, tellement il était blessé de tous les côtés. Et ce jour-là il portait des sacs de sel pour le passer d'une ville à l'autre. Et marchait, d'un coup il y avait la pluie. Alors imagine la pluie de l'eau, avec le sel que ça passe sur les plaies, ça fait très 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 douloureux. Et lui il lève les yeux au ciel, il dit Dieu, tout le monde est heureux parce qu'il y a la pluie. Tout le monde a besoin de la pluie. Il n'y a que moi que je souffre de ça. Alors Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait hop, stop, la pluie arrête. Je ne veux pas que cette personnage-là, qui s'appelle Bahreïn de ça, souffre. On s'est arrêté la pluie. Il était heureux, en pleine route, il marche en chantant, parce que maintenant, ça ne lui fait plus mal. En arrivant à la maison, à l'endroit où il a livré le sel, il dit Dieu, maintenant moi je suis le plus heureux, mais tout le monde est dans de la peine qu'il n'a pas de pluie. La pluie a commencé à descendre. Et donc, ce Bahreïn de ça, dans la Gemara qu'on vous étudiez, il raconte que les gens ils ont voulu se plaindre à côté de lui, qu'il y avait une espèce de serpent, qui s'appelait le Haroud. Vous vous souvenez? Donc il y avait ce Haroud-là qui est dans un trou, et toute personne qui passe à côté, et lui il sort, il le pique, et la personne il meurt. Et cette bête-là, elle a une chose qui est un peu spéciale, que je ne sais pas si c'est toutes les bêtes, mais dans la nature des choses, quand cette bête-là, elle pique quelqu'un, si la personne, il arrive à mettre le pied sur l'eau avant la bête elle meurt. Par contre, si elle, la bête, elle meurt, elle pique la personne et elle met ses pieds sur l'eau, c'est la personne qui meurt. Et les gens, ils ne connaissent pas tout ça. C'est des choses qui sont dans la nature. Et lui, le Bahreïn, vous montrez où il est là. Il était là-bas, la bête est sortie sur lui, sauté, il a piqué. Mais c'est toujours lui est habitué à des miracles. Il avait sorti une source d'eau, il a mis le pied, la bête elle est morte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette bête. Vous connaissez l'histoire, non? Alors qu'est-ce que continue? Moi, vous n'êtes pas arrivé? Et pourtant, vous avez qu'ils sont finis tous les peuples, non? Il nous reste 3 lignes. Ah, 3 lignes, vous avez C'est les 3 dernières. On est mardi, c'est aujourd'hui. Alors Rabbi Haina ben Dossa, il a pris cette bête-là, il l'a mis sur son dos, et est allé au Beit HaMidrash. Voilà, c'est ce Beit HaMidrash. Il a dit, vous voyez, c'est pas la bête qui tue la personne, c'est les fautes. Donc c'est ça le problème. C'est la faute qui fait tuer la personne, c'est pas la bête elle-même. La bête, elle fait son fonction, elle pique. Mais c'est pas forcément que la personne, il mourra. Mais quand nous avons des fautes, donc ça, à ce moment-là, ça apporte ces choses. Au moment que l'homme qui est dans le moment de ce canal de danger, donc on fait rappeler sur lui ses fautes. Et c'est pour ça donc il y avait à partir d'aujourd'hui, voilà, apprenez la leçon que ce n'est pas la bête qui tue. La bête, c'est vrai, elle pique, mais ce n'est pas elle qui commande le monde. Après la décision, c'est plus entre ses mains. Elle a fait son fonction, son je ne sais pas quoi, qu'elle a piqué. Mais le reste, ça vient pas d'elle, c'est pas d'elle.
Donc c'est la leçon pour nous, quoi. Maintenant qu'on a étudié le Gemara et qu'on a fait beaucoup de choses, pour moi, ça ne suffit pas d'étudier. C'est ce qu'on étudie, il faut le mettre en pratique. C'est ça le but de la Torah. L'homme d'Ashoraïka, ce n'est pas l'étude qui est la principale, c'est vraiment les actes. Quand on prend une chose, il faut le mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on peut s'avancer. Azouat à vous tous, d'abord, bonne réussite. Amen. Donc tout, c'est pas que dans l'étude de la Torah, mais quand on a l'étude de la Torah, on s'avance beaucoup, beaucoup plus vite. Et vous voir tous, même des soldats en Israël. Amen. Je suis fier de vous quand je passe là-bas dans des camps militaires et vous voir, on était à Yavne, on était à Ganami, on était ici. Vraiment, c'est mon grand plaisir moi, de voir toutes ces personnes-là. J'ai vu beaucoup, mais j'aime aussi vous voir à vous tous. Merci. Merci.